la semaine prochaine dans Parlons de livres. Je vais lire un passage qui est très intéressant, que j'ai trouvé très significatif. Oui. Parce que vous décrivez à un moment l'état comateux. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans un état comateux? Bon, le lecteur va découvrir qui est dans cet état. Oui. Mais moi, je lis parce que ça m'a vraiment interpellée. Vous faites un passage, vous faites un lien entre le monde réel et le monde de l'au-delà. Oui. Et ça m'a vraiment interpellée. Oui. Vous voyez, parce que bon, finalement, on s'est dit, il n'y a pas que le monde réel dans lequel on vit, hein. Il y a un monde parallèle. Hein. Mais Il oui, y a un monde ce invisible. lien, ce n'est pas moi qui l'invente, il existe, et c'est ce que nous disent d'ailleurs c'est ce que nous disent les courants religieux, c'est ce que dit le christianisme, c'est ce que quand Oui, on meurt, oui. on traverse la frontière, on va de l'autre côté, donc on va dans un monde meilleur. Donc oui, nous sommes cette dualité-là. C'est ça. Alors, le Mabondo dit, ce n'est pas bon pour nous qu'il soit dans cet état. Donc la personne qui se trouve, voilà, parce qu'avec toutes les pratiques du papa, tellement décidé, il ne faut pas qu'on fasse rater ses plans, il est prêt à tout. Et puis voilà, la personne se retrouve dans le coma et son ganga, je ne sais pas quoi, lui dit, ce n'est pas bon qu'il soit dans cet état, donc dans cet état comateux. Le coma veut dire que son esprit est de l'autre côté. L'état de coma se fait dans la même dimension qu'un voyage initiatique. Donc vous comparez en fait cet état de coma à un voyage initiatique. L'esprit du comateux est capable d'ouvrir les mêmes portes que celui de l'initié. Il est capable pendant cette période de faire justement ce qu'on ne veut pas qu'il fasse, parce qu'il est encore du monde des vivants avec son esprit chez les morts. Son esprit chez les morts, tout à fait. Donc en fait, il est chez les morts mais il n'est pas mort. Il a encore son esprit. Il a encore son vivant. esprit, voilà. Puisque nous sommes corps et esprit. Nous sommes corps et esprit. Donc, ce qui se passe dans les initiations. Voilà, c'est ce que vous dites, parce que vous dites, c'est exactement comme s'il avait mangé le bois sacré. Voilà. Donc, le bois sacré fait référence à l'iboga, que l'on utilise dans les rites initiatiques, la plupart des rites initiatiques gabonais. On appelle ça la plante de la connaissance, ou alors le bois sacré. Donc, elle est classée, on l'appelle aussi, elle a des vertus hallucinogènes. Bon, je mets ça entre guillemets. Évidemment, si vous prenez cette racine, vous la prenez là, dans cet appartement à New York, vous allez effectivement accéder à beaucoup de choses que vous n'allez pas comprendre. Mais le cadre dans lequel la racine est absorbée, toute la préparation qu'il y a, les prières, enfin, le processus fait en sorte, tout le protocole fait en sorte que quand vous l'absorbez dans le cadre d'un rite initiatique, vous êtes, si vous voulez, ce sont des balises qu'on vous met sur votre chemin pour vous emmener à la porte qui va vous permettre d'accéder à la connaissance et de pouvoir entrer dans ce que moi j'appelle l'utérus de l'humanité. Belle expression, c'est la première fois que j'entends, oui. Mais vraiment ça parle, Oui. l'utérus. Alors l'utérus de l'humanité, finalement, c'est là où les choses commencent, là où elles se font et se défont. Donc la personne qui se trouve dans l'état de coma a accès, ça c'est mon interprétation des choses, hein, a accès donc au même état de conscience que l'initié. Donc elle se retrouve dans les couloirs de, ce que j'aime appeler aussi les couloirs de la mort, dans cet espace de transition, et elle peut donc de la même façon, s'il y a des problèmes spirituels, d'un ordre spirituel à résoudre, venir les régler comme quelqu'un qui a fait le voyage initiatique et qui a absorbé la plante de l'iboga.